Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est passé des choses du côté de Raw. Et on peut le dire, tout ceci a été... Bon, plus sérieusement, en tout cas, j'espère que vous avez passé, vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont déjà à la zone C. C'est l'heure, et bien oui, de faire la review de Monday Night Raw. Alors, je vais vous préciser deux choses. Il va y avoir bien sûr la review de Raw. Et bien sûr, il y aura la review du Superstar Check-up qui a eu lieu bien sûr durant le show. Ce qu'on va faire, c'est que en premier lieu, on va, comme à chaque fois, décortiquer l'émission, vous dire voilà ce qu'on a pensé du show, est-ce qu'il a été bien, est-ce qu'il n'a pas été bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer, etc., etc. Et puis après, vous avez vu la vidéo, elle est là, vous allez avoir, vous allez lire la description, etc. Vous allez avoir un gros morceau sur toutes les superstars qui sont arrivées du côté de Raw. Bonne, mauvaise idée. Est-ce que vous auriez choisi quelqu'un d'autre? Tout ceci, vous le verrez durant cette émission. Je précise également que vous aurez la même chose du côté de SmackDown, puisque, bien évidemment, vous allez avoir le show qui va être présenté. Alors, je précise que j'ai vu simplement les meilleurs moments parce que j'avais pas trop le temps à cause d'un peu du temps assez chargé avec le blog. Mais vous allez avoir clairement toutes les informations complètes pour savoir justement le check-up que vous avez pensé. Bon, en tout cas, on va le dire, ce check-up, enfin en tout cas, on va bien évidemment parler de ce qui s'est passé du côté de Raw. Et on avait tout de suite lancé le grand bain, puisque vous l'avez remarqué, le premier à être arrivé était donc Kurt Angle, et la nouvelle arrivée était Jinder Mahal, le ex-champion des États-Unis, puisque Jeff Hardy est devenu le champion US. On en parlera plus en détail de ce changement que j'ai trouvé un petit peu saugrenu. Mais clairement, on va parler bien sûr du segment qui a eu lieu. Alors je sais pas si la caméra est un peu... Voilà. Clairement, le segment était pas mal. J'ai trouvé le segment de bonne qualité. Ça allait vite. Il y avait vraiment une bonne alchimie, voilà, entre... Voilà, ça... Clairement, le mec se croit tout permis, et ça a été vu, et notamment le mail que balance Kurt Angle, qui est à mourir de rire. Alors je l'ai le mail si vous voulez y aller. Je sais qu'il y en a certains qui ont dû l'utiliser d'ailleurs, je peux trouver certains. C'est kurtangle@nofreakingway.com. Voilà. Et d'ailleurs, parce qu'il a été quand même un petit peu en disant, moi de toute façon je suis meilleur que les autres, etc. Jeff Hardy est arrivé dans un bon match, en tout cas entre les deux. Je trouvais le match très intéressant, en tout cas. Jeff a fait un bon match. Jinder est pas mal aussi. Il a fait des prises qui n'étaient pas... Voilà, n'avait pas l'habitude de faire. Il s'est fait contrer quelques fois. Mais moi, j'ai trouvé, voilà, que le match était d'excellente facture. Et en tout cas, certes, Jeff a perdu. Mais Jinder n'a pas à rougir de cette défaite. Et je pense qu'il a de beaux restes du côté de Raw. On en parlera bien sûr plus en détail après. Juste après, d'ailleurs, le Nowhere Rosé qui passe. Bon, c'est rien d'exceptionnel. On a eu ensuite le match entre, forcément, Sasha Banks et Bayley. Alors, match très bon. Match excessivement, exceptionnellement bon. Parce que, bien évidemment, quand vous avez ces deux-là sur le ring, ça peut être que bon. Maintenant, il manquait peut-être... Alors, on va parler bien sûr de l'intervention de la Riot Squad juste après, que j'ai trouvé... pas bonne, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que en réalité, qu'il n'était pas utile cette intervention. Je pense qu'on attendait vraiment un dénouement entre les deux. On attendait de voir qui allait se retourner contre l'autre. On attendait de voir si la haine perpétuelle entre les deux allait y aller. Là, j'ai plus l'impression d'avoir un espèce de retour en arrière avec tout simplement, on avait tenté quelque chose. Mais on s'est dit non, c'est pas une bonne idée, on revient en arrière. Alors peut-être que c'est pour remettre un coup d'accélérateur, mais de mon point de vue, je pense qu'il fallait y aller. Ah, les Riot Squad auraient pu intervenir pour plein d'autres raisons, pas forcément pour celui-là. Il y avait notamment, je crois, Mandy Rose, et il y avait Natalia. Ils auraient pu très bien tenter une sorte de moment avec Absolution, et surtout qu'Absolution part à SmackDown, mais Absolution et... justement, les Riot Squad ensemble, entre Ronda et Natalia. Et ça aurait été sympa. Et ça nous aurait vraiment fait plaisir. Et Ronda, en plus, Ronda et Natalia, ça... Puis,
sais pas, ça aurait été un truc de fou de voir à 5-2 et voir justement si Ronda Rousey est capable justement de battre 5 filles. C'est quand même une sacrée performance et ça aurait pu justifier aussi la présence de Natalya avec la première team qui se serait ficelée dessus. C'est un peu dommage, voilà, je suis pas convaincu, clairement, je le dis, et je le pense. Je pense que avoir arrêté, parce que le match était intéressant, le match était de bonne facture. Moi, je suis pas convaincu de ça. Après, certains diront sans doute, parce que c'est étirer les choses et j'aime pas ça. Voilà. Je vais éclipser rapidement le match du Author of Pain, parce que clairement, il n'y avait pas grand chose à en tirer dessus. Les Author of Pain, clairement, c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui va faire des dégâts. Et c'est une équipe qui va... Alors, ils ont enlevé Paul Ellering de leur manager. On verra si ça... Je pense que c'était pas utile de le garder. Je pense qu'il avait ce... Je pense qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls. C'est vraiment une grosse équipe. Une équipe quand même avec des gros... qui fait un peu penser aux Dailymotion et aux autres. Mais, qu'on soit clair là-dessus, là maintenant, il va falloir qu'ils y aillent plus. Là, ils sont en train de faire des petites équipes. Il va falloir monter au fur et à mesure. Les Author of Pain ont fait de gros impacts du côté de NXT, notamment en tant que champion par équipe de NXT. Mais il va falloir aller plus loin maintenant. Il va falloir aller plus loin parce que là, clairement, ils sont dans la masse. Parce que les tag teams sont arrivés. Mais surtout, si vous regardez bien, on en parle d'ailleurs de la télévision tag team, il y a quand même des équipes de Raw qui ont été supprimées, notamment The Boar. Donc ça veut dire qu'on va mettre une belle petite place pour cette équipe. Bon, bien sûr, Breezango est arrivé, mais c'est pas Breezango qui vont changer les choses. Peut-être Kevin Owens, Sami Zayn vont peut-être se mettre en équipe aussi. Mais qu'on soit clair là-dessus, c'est une équipe, c'est une team, c'est une tag team qui peut faire des gros dégâts. Et ça peut être une équipe qui peut faire mal si jamais ils y vont. Attention tout de même, ça, que le petit bémol, à ne pas faire une sorte de Bludgeon Brothers de SmackDown. Parce que si ils y vont pour en faire ça, clairement, on aura ce sentiment d'avoir, entre guillemets, une équipe basique. Et ça sera quand même un petit peu gênant. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire. Donc ensuite, nous avons eu, eh bien, tout simplement, le Miz TV. Le Miz TV qui donc est bien avec, et oui, le présentateur, The Miz, qui a donc invité les nouveaux participants de Raw, puisque Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, segment très bien. De toute façon, quand le Miz est là, il n'y a pas de souci. En plus, quand tu as Kevin Owens en plus, c'est du feu de Dieu. Clairement, il n'y avait rien à dire là-dedans. Le segment était de bonne idée, de bonne facture. Par contre, il y a une énorme incohérence. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Oui, mais pourquoi le Miz ne pourrait pas aller à SmackDown? Moi, j'ai envie de dire, la raison est évidente. Quand tu es promoteur, quand tu es quelqu'un, tu sais que le show, le Miz fait, on va dire, le café à Raw. Dans la storyline, moi j'aurais aimé plus que Kurt. On aurait dit que Kurt jetait le Miz directement aux pâtures, aux cochons. Et ça, j'ai pas aimé. Alors je sais que c'est storyline, c'est une rivalité et tout le reste. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand on a un bijou aussi précieux, je trouve qu'il faut peut-être à un moment donné faire attention. Alors faire attention à comment on l'utilise. Et là, clairement, je pense que ça a été un peu fait à la va-vite. Et je trouve que, voilà, ça a été fait un peu à la va-vite. Le Miz, j'avais l'impression qu'on le jetait au pâture au cochon. Est-ce que c'est ce qu'il mérite? Alors, après, s'ils ont des plans pour lui à SmackDown, pour mettre en avant par rapport à ce qui s'est passé là, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'on va revoir encore une fois SmackDown. En fait, le Miz aussi, il y a ça qui me gêne. On va en parler maintenant. C'est qu'il draft chaque année aussi. Et ça aussi, ça m'a gêné. C'est-à-dire que le mec, il est clairement le seul mec qui fait un ping-pong. Il est à SmackDown, il va à Raw, il part à SmackDown. Il n'a pas de stabilité, ce mec. Et là, c'est gênant. Alors, je sais pourquoi. Parce qu'il y a les deux autres qui sont arrivés. Et Kevin Owens, c'est aussi bon speecher que du Miz. Je suis d'accord, mais il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on avait vraiment une team anti-autorité, enfin anti-autorité heel. Là, le Miz, il va partir là-bas, je pense qu'il va partir en rivalité avec Daniel Bryan. Clairement, l'idée de mettre le Miz à SmackDown, je pense que ça fait trop ping-pong et ça a été mal amené à mon goût. Après,
la manière dont Kevin Owens et Sami Zayn arrivent, donc Stephanie McMahon, moi j'aurais fait d'une autre façon. Le mec il prend le papier, ouais bah voilà, il prend les lunettes, ça c'est très bien. Mais tout simplement ils auraient pu dire, nous on s'invite, il aurait pu avoir justement un moment d'invitation. En disant voilà, nous on a un mec, on a quelqu'un qui nous a ramené, voir Triple H. Pourquoi Triple H n'a pas, entre guillemets, parce que Stéphanie s'est fait casser le bras la semaine dernière. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle a autre chose à faire, penser, que de s'occuper du show de Raw? Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, clairement, c'est du chichi que je fais. Le match, voilà, le segment était très bien. Tout était bien ficelé et ça, c'est quand même une bonne idée. Bon, pour les revivals contre qu'on appelle ça les Woken Warriors, ou alors les Woken Abigail, je sais pas. The Eater of Woken, The Woken of Woken World. Bon, plus sérieusement, bon match intéressant. Bon, après, c'était un match assez rapide. Tu vois très bien que c'était surtout pour, entre guillemets, parce que les Woken Warriors sont quand même une sacrée tag team en ce moment. Ils sont en train de monter. D'ailleurs, j'en parlerai, il y a un énorme spoil qui vient de popper en face de nous. J'en parlerai plus en détail. Voilà, Matt va être sans doute là pour pusher Bray Wyatt et le mettre vraiment, parce qu'il a vraiment des difficultés, Bray, pour avancer. Mais clairement, très bon match. Voilà, le match était sympa. Mais après, il manquait un petit peu le côté Woken qui a... Mais je peux le comprendre, ils vont pas faire ça à chaque fois. Ça pouvait très vite un peu être gênant. Bon, ensuite, eh ben, on a eu Ember Moon contre Mickie James. Alors, j'adore Ember Moon. Je trouve son entrée très très intéressante. Mais... D'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas d'Alexa Bliss. Alors, est-ce qu'elle a été emmenée directement en Arabie Saoudite? Ça serait la question. Mais moi, clairement, j'ai trouvé... En tout cas, Ember Moon, c'est excellent. Clairement, elle te fait des éclipses. Franchement, c'est une super lutteuse et elle le prouve encore une fois. Elle a une gimmick qui tient la route. Après, Mickie, bah, elle va être là, comme à chaque fois, elle va être là pour pusher un peu tout le monde. Ils ont fait un match intéressant, un match agréable à regarder. Après, qu'on soit clair là-dessus, il va falloir faire beaucoup plus pour Ember. Ember, on voit qu'elle est en train de grimper progressivement. Ça va être dans les gros matchs, dans les matchs, on va dire charnières, qu'on va l'attendre. Mais là, clairement, elle est en train petit à petit de mettre ses petits pions au fur et à mesure. Et ça, c'est quand même bon pour le business. Salut Hunter. Donc ensuite, on a eu la Dolph Ziggler qui a avec Drew McIntyre, voilà une nouvelle tag team. Peut-être aussi pour ça d'ailleurs que The Bar s'en va. Une nouvelle tag team qui sont pris d'ailleurs à la Titus Worldwide. Je vais pas rapidement, voilà, Dolph a bien parlé. C'était un bon segment. L'attaque, voilà, la team a l'air très très intéressante. Je pense que Drew McIntyre et Dolph Ziggler, ça peut être une bonne team à donner. Après, il faudra pas que ça dure trop longtemps. Je pense qu'un an, ça sera bien. Et après, les deux ensemble, moi je trouve que ça fait du petit bois et ça fait le café, pour ainsi dire. Et ça, c'est quand même assez étonnant. On va passer maintenant à la 3e heure, puisque c'était Roman Reigns qui était là. Et voilà, Roman Reigns. Alors, Roman, j'ai écouté ce qu'a dit Roman. C'est partie des segments que j'ai écouté en entier. Et... comment vous dire? Alors, l'arrivée de Samoa Joe qui a répété un peu la même chose que ce qu'il a dit la semaine dernière, pourquoi pas? C'est intéressant. Mais, comment dire? Le speech de Roman, on dirait qu'il radote. On a l'impression que Roman arrête pas de dire ouais mais voyez Roman, voyez Brock il est jamais là, Brock il est jamais là, Brock il est jamais là, Brock il est jamais là. Au bout d'un moment ça devient vite relou. Alors au début c'était rigolo, c'était amusant, mais je pense qu'il va falloir faire plus pour gagner plus. Parce que répéter 10 fois la même chose, au bout d'un moment on dirait, vous savez, c'est comme les enfants qui répètent ouais mais lui il arrête pas de m'embêter, ah mais lui il arrête pas de m'embêter. Ou d'abord tu le regardes, tu fais ouais bah il t'embête, bah au lieu de t'arrêtes de jouer avec lui, ça sera déjà ça. Ou voilà, au bout d'un moment ça devient vite gonflant.
qu'il change un peu sa manière de parler. Alors, de toute façon, les choses vont s'arrêter d'un coup, à mon avis. D'ailleurs, même Samoa Joe aussi répète un peu la même chose. On dirait que c'est... Voilà, ils vont s'affronter à Backlash. Quand d'ailleurs Samoa Joe est arrivé la semaine dernière, quand il est arrivé et qu'il a clairement dit que le mec avait fait la honte de l'univers Samoan, c'était quand même assez chaud. Mais là, clairement, moi, je suis pas convaincu par ce que dit Roman, en fait. Et Samoa Joe, quand il parle, bizarrement, comme il parle un petit peu avec ce que dit Roman, on a du mal à s'y intéresser concrètement. Ça, c'est un peu mon problème par rapport à ce speech, c'est que Roman commence sérieusement à radoter, et quand on radote, c'est pas bon pour le business. On va parler rapidement de Mandy Rose qui a fait face à Natalya. Bon, la victoire de Natalya, donc l'arrivée de Ronda qui a littéralement démoli tout le monde. Hein, voilà, rien à dire de plus. La victoire quand même de la team Breezango face à The Boar. Bon, pas de surprise, hein, l'équipe venait à peine d'arriver. Je pense que Breezango sera plus dans le côté entertainer, c'est-à-dire le côté un peu chaud. Ils vont pas gagner beaucoup de matchs, mais clairement, c'est une bonne idée parce qu'il faut un peu d'entertainer ici. Ils vont avoir leur petit moment à eux avec la Fashion Police. Donc ça a quand même une bonne idée pour y arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ensuite, on va passer maintenant au main event avec donc l'arrivée de Bobby Roode. Alors, j'ai un petit bémol quand même parce que le match est très bien. Hein. Honnêtement, un match à 10, ça fait du petit bois. J'ai envie de dire, le seul défaut que j'ai, c'est que le seul qui est arrivé à Raw s'appelle Bobby Roode. Et c'est pas lui qui fait le tomber. J'aurais préféré qu'il fasse le tomber, qu'il mette un impact. C'est le seul qui était arrivé. Il arrive. Il fait le Glorious DDT. Au moins nous, on aurait pu limite se dire, ah ouais d'accord, le mec, il est en train limite de faire son impact du côté de la WWE. Et ça, j'ai trouvé ça décevant. Parce que concrètement, on met toujours en avant les mêmes. Là, Bobby Roode, il va pas faire 50 tombées dans une équipe. Vous pouvez peut-être le faire maintenant. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Après, bon, l'arrivée, on en parlera après. Bon, après, il y a eu Seth Rollins. Tout le monde est arrivé. D'ailleurs, la trahison du Mistourage qui montre quand même que voilà, ça y est, ils ont lâché le Miz. Bonne idée. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais parce que, voilà, on va pas se mentir. S'ils allaient séparation, forcément, ils allaient se séparer des deux côtés. Ça va être justement d'avoir une coupure nette. C'est une bonne idée. En plus, la manière dont c'est fait, je trouve que ça fait un peu de mise, un peu penaud. Mais d'un côté, ça fait ce qu'il est. Donc pour moi, c'était une bonne idée et j'ai bien aimé. Voilà. Et donc, eh bien, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. On a fait 18 minutes quand même. On va bien évidemment parler de ce qui s'est passé. On reprendra la musique après, hein, dans le check-up. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous mettre une vidéo des personnes qui ont donc été draftées, checkées, vous l'appelez comme vous voulez, du côté du show rouge. Vous les regardez. Alors, j'ai pas parlé parce que, étant donné que c'est sur Manicam, si je le parle en même temps, vous m'entendrez même pas. Donc, voici la liste des nominés qui ont été proposés. Ne vous inquiétez pas, je les rappellerai tout de suite après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Voilà, donc alors, je vais vous faire la liste complète parce qu'il en manque quelques-uns. Alors, il c'est où la liste que je vous ai trouvée? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous trouver la liste parce qu'il y en a d'autres qui ont été donnés.
Alors, en plus, donc, je vais les rappeler progressivement. Donc, Jinder Mahal, donc, qui n'est plus champion des États-Unis. La Riot Squad, donc, qui est arrivé de attaquer donc Sasha Banks et Bayley. Kevin Owens et Sami Zayn qui ont été récupérés par Stephanie. Breezango qui a battu The Bar d'ailleurs, comme je l'avais dit. Natalia qui a donc fait copine avec Ronda. Dolph Ziggler, Drew McIntyre ensemble. Baron Corbin qui, elle, ça a été un spot, clairement il n'était pas là. Et Bobby Roode qui a donc fait le main event, comme vous l'avez vu. En plus de ces personnes, nous avons Zack Ryder qui a été annoncé. Mojo Rawley, donc les Eyebrows qui seront ensemble. Mike Kanellis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, souvenez-vous, c'est le fameux l'amour. Les Ascension qui font donc leur arrivée à Raw. Et Chad Gable qui est donc la team, donc d'ailleurs j'en parlerai du côté de SmackDown parce que Shelton Benjamin lui a mis un gros taquet dans les fesses. Mais donc Chad Gable qui est donc le dernier arrivé. Donc clairement, on va en parler. Alors, je vous mets la musique ou pas? Ah, je vous la mets pas, voilà, c'est bon. Pourquoi je peux vous la mettre? Bon, alors clairement. Alors je vais vous mettre la musique comme ça vous aurez pas l'impression de vous sentir un peu tout seul. Voilà, je vais vous mettre un peu de musique, voilà. Alors, clairement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de gros nom qui est arrivé. Alors, tout dépend bien évidemment du terme gros nom. Quand vous parlez bien sûr de Seth Rollins, de Kevin Owens et de Sami Zayn, c'est quand même des big names. C'est clair. Mais il n'y a pas, on n'a pas eu un AJ Styles, on n'a pas eu un Nakamura, on n'a pas eu, à part Kevin Owens et Sami Zayn, on n'a pas un nom énorme qui est arrivé. On garde littéralement les fondamentaux et on n'a pas piqué quelqu'un de très fort du côté de SmackDown. On a voulu garder les plus intéressants qui soient. C'est-à-dire qu'on a mis en avant, on continuera toujours à mettre en avant AJ, on continuera toujours à mettre en avant Nakamura, on continuera toujours à mettre en avant Randy Orton qui est toujours là-bas. L'arrivée de Samoa Joe, ça fait un 4e larron qui devrait sans doute remplacer Kevin Owens en termes numériques. Au niveau aussi, il y a le Miz qui d'ailleurs, lui, devrait sans doute remplacer le statut. Alors là, vous prenez les deux côtés. Hein. Donc il y a quand même, vous avez son nom perdu, mais quand on regarde bien, il n'y a pas un big name qui a perdu. Alors que du côté de Raw, je trouve qu'ils n'ont pas de. On parlera peut-être là-dessus, on en parlera sans doute dans la prochaine vidéo de SmackDown. Donc il y a ça. Ensuite, clairement, on va dire qu'il y a on appelle des appoints entre guillemets. Alors, je sais que c'est un peu critiquable, mais Jinder est un appoint. Dolph Ziggler, c'est un appoint. Clairement, on a pris des noms pour renforcer le show et peut-être, voilà, s'appuyer sur ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, c'est vrai mettre Kevin Owens en 4e, en plus parce que je pense qu'il aura une importance capitale. Dean Ambrose, bien sûr, quand il fera son retour, lui aura son importance capitale. Et on a de ça mis en avant, on a ramené des superstars qui seront des possibles main eventers, comme Kevin Owens, mais par exemple, Baron Corbin, par exemple, comme des lutteurs qui peuvent tirer leur pape du jeu, c'est-à-dire Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc, et bien sûr, ils ont gardé aussi Finn Balor, même si Finn Balor est un peu plus en retrait en ce moment. Donc, ils ont vraiment pris le noyau dur du show. Ils n'ont pas changé ça. Ils n'ont pas essayé de se dire, allez, on va changer des noms. Et ils ont gardé les noms, pour en faire un show agréable. Et ça, c'est quand même une bonne idée. Parce que, déjà, on parlait de Roman Reigns qui irait du côté de SmackDown. Je vois pas l'intérêt qu'il aille à SmackDown. Après, j'ai proposé Seth Rollins parce que je pense que Seth, il est quand même un petit peu bouché là-bas. Je pense que d'autre côté, il aurait pu littéralement mettre s'éventer et s'éventiller. Et ça, c'est vrai que ça n'est pas donné. Oui, s'éventiller n'est pas français. L'arrivée aussi de peu de lutteurs de NXT. Alors, on est d'accord que les Author of Pain sont arrivés, que Ember Moon est arrivé, qu'il y a quand même des lutteurs à NXT qui arrivent, mais je prends de l'autre côté, les Iconic Duo sont arrivés aussi. Donc il y a quand même 4 lutteurs de NXT qui sont draftés du côté de SmackDown. Et Raw, c'est plutôt, on va dire, il n'y en a qu'un, c'est Drew McIntyre, l'ex-champion de NXT, qui fera équipe avec Dolph Ziggler. Même lui, c'est pas un big name qui arrive. Voilà, ils se sont contentés de faire exactement ça. Au niveau des tag teams,
Les deux seuls tag teams qui sont arrivés, donc sont les Ascension et la Breezango. Je suis surpris quand même par le changement, là, par contre, là. Clairement, voilà, si on prend les superstars, voilà, ils n'ont pas voulu changer grand-chose et je pense que c'est une bonne idée. Pour l'idée des mid-carters, c'est pareil. Pour les filles, clairement, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils savent faire. Alexa, Naya, Sasha, Bailey, Ember sont rentrés dans l'eau. Ils n'en inventent pas Ronda, bien sûr, 6ème. Mais voilà, ils sont 6, ils feront le café. Natalia et Mickie James sont là pour essayer d'aider les... Ça, c'est plutôt mené. Par contre, pour la tag team, je suis quand même assez surpris. Clairement, je suis surpris par les choix. Le départ de The Bar, qui est quand même une sacrée grosse équipe, mais pas de remplacement. Ascension, ne me dites pas que c'est une grosse équipe. Alors, Chad Gable, je pense que clairement, on va attendre l'arrivée de Jason Jordan pour les mettre en tag team et reformer les American Alpha. Ça semble être simple, net et sans bavure. Mais pour ce qui s'agit... alors, vous voyez venir, je ne vais pas parler notamment de Bobby Roode. Bobby Roode, c'est plus sa remise à zéro. Bobby Roode, c'est pas le mec qui va pas révolutionner. Il est dans une pointe... Il était en perte de vitesse à SmackDown, clairement. Pour ça, je le mets pas. Hein, parce qu'il a besoin de retrouver sa force d'antan. Là, il était clairement dans une situation où on n'arrivait plus à trouver quelque chose qui allait l'amener. Je pense d'ailleurs qu'il va faire un heel turn direct très prochainement. Parce qu'il y a énormément de... Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de lutteurs... Il y a très peu de lutteurs face qui sont partis. Hein. Ouais, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est le seul lutteur face qui est arrivé. Tous sont arrivés, c'est des heals. Hein. Ça, c'est intéressant, je vais regarder ça. Après, au niveau des face, il reste Bobby Roode, il reste Roman Reigns, il reste Seth Rollins. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que, bien que j'y pense, il y a assez peu de lutteurs face qui ont été draftés dans ce check-up. Ce qui est quand même assez étonnant. Bon, on n'était pas là pour parler de ça. On va parler bien sûr de la division tag team du côté de Raw. Il n'y a pas une grosse équipe qui est arrivée. Là, tu te retrouves avec donc les Woken Warriors qui devraient... Donc Bray Wyatt et Matt Hardy. Tu vas avoir Dolph Ziggler, Drew McIntyre, ça va fusionner. Kevin Owens et Sami Zayn. Mais ces deux équipes que je vous cite là, ça va être des équipes provisoires. Hein. Ils vont pas devenir des tag teams en force. Mais pas des vrais tag teams. Il reste que Breezango. Breezango, c'est des entertainers, ils vont pas faire grand chose. Et c'est pas eux qui vont vraiment révolutionner. Ils ont perdu quand même une grosse équipe. Mais ils n'ont pas remplacé. Revival. Alors ça peut les Revival peuvent... Alors, il y a des petites tag teams, mais les Revival, c'était... Voilà, les Good Brothers sont partis. Les Good Brothers sont partis. Les The Bar est parti. Il y a beaucoup d'équipes qui sont parties quand même assez fortes. Et les arrivées sont pas si clinquantes que ça. Moi, j'ai deux tag teams. Alors, tu peux former... Et moi, pour moi, les tag teams provisoires, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, oui, tu vas me dire, il y a les Author of Pain qui sont là. Il y a Breezango. Il y a quand même 5 oui. Mais Author of Pain viennent d'arriver. On va pas non plus leur demander d'avoir des titres par équipe. The Bar, c'est quand même une grosse équipe qui tenait la division tag team. Moi, je m'attendais vraiment à l'arrivée quand même des Usos qui allaient porter, Et puis, c'était quand même super bien. Les laisser à SmackDown, c'est pas l'idée du siècle, clairement. Alors après, on sait tous que peut-être que c'est lié aussi au fait que y a Naomi. À la limite, on les aurait draftés les trois. Le problème était réglé. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, de mon point de vue, la division tag team de Raw a clairement perdu de sa superbe avec le départ de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, bilan de ce check-up. À part la division tag team que je trouve a baissé le pied, on n'a pas trop changé. On a juste fait des petits réajustements. C'est pas les réajustements que j'aurais fait, qu'on soit clair là-dessus. C'est pas les réajustements que j'aurais fait. Mais, qu'on soit clair là-dessus, moi, ça fait le café. Et je suis assez content quand même de ce qu'ils ont fait. À eux maintenant de, littéralement bien sûr, mettre le pied à l'étrier et de remporter les combats comme il était prévu. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ce qui se passe. Merci à vous tous en tout cas qui avez suivi l'émission. Donc, bilan, check-up intéressant. À voir, pas de gros noms, tag team décevant. Voilà. Faites des gros bisous et je vous profitez du soleil parce qu'il fait très beau. Moi je vais y aller. Gros bisous tout le monde et ciao!